Bienvenue. Bon, tout à l'heure, nous avions ce petit souci avec erreur d'insertion. Donc, on va essayer de remonter pour voir quel était le souci. Donc, essayons d'abord d'aller voir index, notre index.php. On vérifie. Ah, voilà, regardez. Ici, on a mis $data en copiant au lieu de mettre $post. Vous avez vu? Je pense que c'était ça. Et essayons de voir notre modèle. Je pense qu'ici, on doit retourner une valeur. Return $val. Parce que quand on exécute, on retourne ça et on donne ça $val et ensuite dans le contrôleur, il pourra vérifier en donnant ça à comme si c'était différent de 0. Donc, je pense que c'est bon. Donc, essayons de refaire notre test. Cuisine. On met des chiffres comme on veut. Numéro, par exemple, 406. Oui. On met VH. Téléphone. Le numéro. La date. Total, on peut mettre 12 000. Et essayons de tester. Vous avez vu? Insertion effectuée avec succès. Ici, on regarde nos tables. Il a bien rempli la table atelier. Il a bien rempli la table client. Vous avez vu? L'idée du client, c'est 1. L'idée de l'atelier, c'est 1. Maintenant, donc, comment on doit avoir 1, 1 à la fin? Exactement ce qui est là. 1, 1. Vous avez vu? Donc, c'était ça le souci. D'abord, dans index.php, il fallait enlever $data, mettre $post. Et dans le modèle, il fallait donner l'exécution, le résultat de l'exécution à une valeur et la retourner. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans liste commande, on doit maintenant bien ordonner ça parce que pour client, on doit avoir le nom et le prénom. Le nom et le prénom. Et la commande, on doit avoir le numéro, le total et l'état. Je peux séparer ça pour que ce soit plus joli. Et là, ça devient plus facile. Beaucoup plus facile. Donc, on va juste faire un select dans la base de données. Et voilà. Donc, ça, on va le faire après. Terminons d'abord avec ça. Donc, ici, dans notre modèle, on va créer une fonction qui s'appelle getAllCom. Ça, ce sera une requête query. Donc, $connect, reçoit connect, qui est défini là déjà. Ensuite, $SQL. Oui, là. Je pense que c'est ça. Select all from commands. Ouais, oui, je pense que c'est ça. Mais il faudra qu'on puisse récupérer. Essayons un peu de la faire ici. SQL. Select all from command. Where from command C, virgule, client CL, where C point IDAT est égal à CL point ID client.
Non, c'est pas AT, c'est C.ID client. Si on exécute ça, ça récupère. Donc c'est ça qu'on pourra récupérer. On va juste le copier dans notre modèle. Ici, on récupère ça, on fait un CTRL V. Voilà. Maintenant, ici ce sera $all. Ici d'abord il faut le définir, donc commande reçoit chaîne vide. Ensuite $commande reçoit $connect qui reçoit un fetch all parce qu'il y en a plusieurs. Fetch all. Voilà. Et on fait un return de $command. Vous avez vu? Maintenant, cette fonction-là, on doit la donner à la vue, à la fonction qui permet d'afficher la vue. Et la fonction qui permet d'afficher la vue, elle est dans le contrôleur et elle se nomme getList ici. On vient ici, on donne un $command et on fait ça. Maintenant, si donc ici on fait un var_dump de commande, var_dump de commande, $commande, normalement il est censé tout nous afficher. Si je fais ça, attendez, il y a un petit souci là. Il dit quelle erreur? Ok, j'ai oublié le query ici. Query. Voilà. C'est $SQL query. Voilà, je pense que c'est ça, c'était ça le souci. Ah ouais, il a tout récupéré. Maintenant, il faut juste ordonner ça pour qu'on puisse bien le voir. Donc, comme d'habitude dans notre liste commande, on vient ici. On ouvre notre PHP. On fait un for each $command as $c. On peut fermer ça et ouvrir ici. Avec ça, oui c'est ça. On ferme ici et on ouvre un autre PHP. Exactement. On fait un tr, un td et un autre td. Le nom plus le prénom. Donc là, le nom plus le prénom c'est $C2, le point, la concaténation, le point, $C de ça. Voilà. Maintenant on peut venir ici pour regarder. Batterie faible. Je pense que c'est bon. Donc le nom, ce sera nom CLI et le prénom du client. Nom CLI. Donc on vient ici tout simplement nom CLI. Et ici c'est prenne CLI. Ensuite, pour la commande d'avoir le numéro. Ensuite, on concatène. On met total. 2 points. On concatène $C de une valeur. Ensuite, on concatène encore. Ensuite, c'est l'état. 2 points.
on concatène $C de état, je pense. Voilà. Ici c'est numéro, 2 points. Voilà. Maintenant que le numéro c'est noté ici, ce sera numcom, donc numcom. Ensuite le total ce sera total, je pense. Oui, total. Ensuite on met franc CFA et état, on met $, état. Voilà, je pense que c'était ça. Voilà, je pense que c'est bon, c'était ça. Ici on fait ça. Voilà. Et on a oublié l'espace ici pour concaténer le nom et le prénom. Voilà. Exactement. Donc c'est ça. C'est ça qu'on voulait faire. Maintenant ici, ça on peut mettre ça en commentaire. Et on voit que c'est ça. Maintenant dans la prochaine vidéo, on doit faire ce bouton là. Dès qu'on clique sur OK, il doit nous afficher si le client existe déjà. Et comme ça, on n'aura plus à remplir les champs. Donc à chaque fois que la caissière ou bien la personne qui va insérer sera devant cette interface, il va d'abord tester si le client existe déjà. Donc ça seront les règles de gestion que le développeur va mettre en place pour l'utilisation de son logiciel, etc. Donc on se voit dans la prochaine vidéo.